Au TEP, mes frères et sœurs. On va commencer par le plus beau. Je voudrais dire bravo et merci au professeur Maurice Kamto, désormais l'homme politique le plus élégant d'Afrique. C'est-à-dire que j'aurais dû ou pu le mettre en concurrence avec Denis Sassou Nguesso, mais comme ce dernier a une figure dévastée par des produits toxiques, qu'il est devenu ignoble à la vue, par le blanchissement de sa peau, il est hors concours. Donc, désormais, le professeur Maurice Kamto est l'homme politique le plus élégant d'Afrique. Madame Kamto, votre robe était sublime. Sublime. Je ne vous ai pas encore vu de visu, mais franchement, ce que j'ai vu là, ça me laisse croire que bientôt je vais vous désigner aussi comme la femme la plus élégante du Cameroun. Mais il faut que je vous voie de visu. Je ne vous ai jamais vu. Bravo en tout cas. Le couple le plus élégant du Cameroun, dans tous les cas de figure. Bravo. Alors, ça ne va pas vous plaire. Je sais que vous êtes des êtres végétatifs, proches de l'animalité. Mais je suis là pour vous dire la vérité. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil, mes frères et sœurs. Vous êtes un peuple de menteurs. Vous êtes nés menteurs et vous mourrez menteurs. Jusque-là, ça va? Désabonnez-vous de ma page vite. Après là, ce sera trop tard. Mais c'est n'importe quoi. Mes frères et sœurs. Alors, ceci dit, avant de lire mes attendus, je vais vous mettre à l'aise direct. Désabonnez-vous. C'est par rapport au concert de notre frère Valsero. Aujourd'hui, je veux vous dire une autre vérité que vous ne voulez pas entendre. J'ai essayé de vous expliquer dernièrement que j'ai travaillé ponctuellement, que j'ai fait des missions au Zénith, et je vous ai expliqué à peu près comment ça se passait. Vous m'avez insulté. Aujourd'hui, je vais encore aller plus loin. C'est-à-dire aujourd'hui, il faudrait réinventer quelqu'un qui est au-dessus de Foucault pour vous. Mes frères et sœurs, je vais d'abord exclure une hypothèse. L'hypothèse qui est une jauge de 9000 personnes au Zénith. 9000 places, c'est possible, mais c'est un cas de force majeure. Et ce cas de force majeure, on ne l'a jamais eu depuis que le Zénith existe. Vous voyez ce qu'on appelle cas de force majeure. De toute façon, comme vous êtes des êtres végétatifs, vous ne comprenez que dalle. Tout ce que vous savez faire, c'est insulter. Sauf que vous êtes tombé sur un agrégé en insulte. Moi, Black Jack le groupe, agrégation en insulte. Donc je vais vous dire la vérité que vous ne voulez pas entendre. Mes frères et sœurs, recommençons. Donc 9000 places possibles au Zénith, c'est à exclure. C'est en cas de force majeure. Mes frères et sœurs, je vais recommencer parce que j'ai des attendus à lire là. Donc, au Zénith, il y a 6 possibilités. Vous pouvez le voir dans les conditions générales du Zénith. 6 possibilités de jauge. On appelle A1, A4, B1, B4, C1 et C4. Aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé au Zénith. Parce que je n'avais pas encore recoupé toutes les informations, toutes les vidéos. J'ai pu voir une ou deux vidéos qui tiennent la route. Donc, comment ça se passe? Je vous ai dit que j'ai travaillé au Zénith, que mon contrat s'est terminé en juin dernier. Je ne suis pas un salarié du Zénith. Je venais faire des missions. Mais ouvrez vos oreilles, mais vous les Camerounais, là, vous êtes terribles. Je venais faire des missions dont ma mission consistait à recevoir les VIP. Et quelquefois à les placer avec des hôtesses. Et donc c'est moi qui recevais les VIP derrière la vitre. Donc je suis bien placé quand même pour vous dire ce que c'est que le Zénith. Je ne comprends pas les Camerounais. Et vous osez m'insulter? Donc, alors, comment ça se passe? Je vais synthétiser. Vous avez la grande jauge, à peu près 5700 places, assises et debout. Ça, ce n'est pas la configuration de Valsero. Vous avez une autre configuration sur la jauge A1 qui va jusqu'à 6200. Et en aucun cas,
aucune jauge ne dépasse les 6200. Vous comprenez? En aucun cas, je vous ai déjà exclu l'hypothèse de 9000 places que vous essayez de mettre pour embrouiller les gens. En aucun cas. Donc, vous avez une autre jauge, la jauge B1 et B4. Là, vous pouvez aller jusqu'à 4200 places avec le parterre et le debout. Et c'est dans cette configuration que Valsero a fait son concert. C'est-à-dire qu'on met des chaises, il y a des places assises et puis il y a des personnes debout. Et le carré VIP, c'est du pipeau. Vous êtes fait avoir 90 € gratuitement. Parce que la salle de Zénith, quand vous êtes au A1, à la grande jauge, c'est plus pareil. C'est toujours le Zénith, hein, Valsero. Mais là, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Quand vous dites VIP, quand vous asseyez sur un siège VIP, vous êtes à l'aise. Vous avez vu un peu comment tout le monde était serré là-bas. Donc, après information et après toutes les informations que j'ai, je peux vous confirmer que ce que j'ai vu, Valsero était à la jauge B4. B4, c'est-à-dire qu'il y avait des sièges et des gens debout. Et ces gens debout étaient environ 1500. Ça, c'est sûr. 1500 et les gens assis à peu près 2000. Donc, je peux vous confirmer que au concert de Valsero, il n'y a pas eu plus de 4000 personnes. Confirmation. Si vous prétendez le contraire, apportez-moi les preuves. C'est-à-dire que dans la jauge où a joué Valsero, on ne peut pas contenir plus de 4200 personnes dans tous les cas. L'hypothèse qu'il ait fait son concert à la jauge A1 est à exclure. Parce que déjà, une indication. Une indication. Le podium de la jauge A1, l'entrée n'est pas à droite. L'entrée est centrale. Centrale. D'accord? Ou à gauche. Et le podium est beaucoup plus grand. Et on est à l'aise. On voit toute la foule. Vous n'avez pas montré une seule vidéo où on voit la totalité des invités. Bande de menteurs. Vous allez mourir menteurs, vous les Camerounais. Vous mentez aux gens. Donc, ça, c'est le côté pratique du Zénith. C'était juste pour vous dire que Valsero, comme je vous l'ai dit, même avec la jauge B4, n'a pas rempli le Zénith parce qu'il y avait des espaces. Quand on voit qu'il y a des espaces. Et remplir, c'est rempli. Même s'il en reste 100 personnes, c'est pas rempli. Voilà, mes frères et sœurs, je voulais que vous le sachiez parce que on vous ment, les Camerounais, vous êtes nés dans le mensonge et vous mourrez peut-être dans le mensonge. Moi, je vous dis que dans les conditions générales du Zénith que vous pouvez trouver sur Internet, il est impossible que le Zénith puisse acquérir plus de 6200 personnes. Et ces 6200 personnes-là, c'est dans la jauge A1, la plus grande jauge. Et là, c'est là où passent les Michael Jackson, les Johnny Hallyday. C'est là où ça se passe. Et là, vous êtes à l'aise. Moi, j'ai vu des concerts de Kool and the Gang à la jauge A1, de Prince, de James Brown. Et non, je suis désolé. Valsero a bien été au Zénith, à la jauge, écoutez bien la jauge, à la jauge B4, avec environ 1600 places debout et les autres de parterre. Ce que vous avez vu, les sièges. Et c'est une honte, vous qui voulez changer le Cameroun, d'ainsi mentir. Vous avez menti au professeur Maurice Kamto, en arguant que vous allez faire le concert à la grande jauge. Non, vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait là-bas. Vous avez fait à la jauge qui contient maximum 4000 quelque chose de place. Voilà où vous avez fait le concert. Et même là, ce n'était pas plein. Donc c'est pour répondre à tous ces gens qui me disaient que je dois présenter une vidéo pour présenter mes excuses. Non, vous êtes des fourbes. Et le professeur Maurice Kamto doit écouter cette vidéo. On vous a menti, monsieur le professeur. On vous a menti. Je ne veux pas savoir le tassement que vous avez eu là-bas avec vos 3000, 4000. C'est déjà beaucoup. En tout cas, on vous a menti. Vos têtes, mes frères et sœurs. Vous n'avez pas été content lors de mes toutes dernières interventions. Et vous l'avez exprimé à votre manière. Une manière partisane, injuste et indigne des personnes adultes. Cette vidéo, à coup sûr, va définitivement vous éteindre.
Je vous saurai donc gré de bien vouloir m'excuser d'essayer de vous dire les vérités que vous ne voulez pas entendre. Bon courage. Ça va chauffer. Yougoudoum. Le beau, c'est ce qui plaît aux yeux et séduit l'esprit. Je le commence. Le beau, c'est ce qui plaît aux yeux et séduit l'esprit. Considérant que la campagne de communication qui a précédé le concert politique de l'artiste Valsero au Zénith de Paris le 18 septembre 2021 a été, de mon point de vue, un véritable fiasco. Qu'un artiste principal ne peut se balader ou s'afficher sur Internet avec une pancarte de publicité accrochée sur son corps indiquant son événement. 2. Considérant que lors des interviews que certains médias communautaires lui ont accordées, il n'a pas été convaincant. Que je l'ai trouvé parfois agressif et même naïf. 3. Considérant que le fait de brader les billets d'entrée pour son concert, voire de les distribuer gratuitement dans les rues, ne peut absolument pas plaider en sa faveur auprès des professionnels de la musique, directeurs artistiques et autres, en vue d'une éventuelle proposition de contrat discographique et ou de production de spectacles à long terme. 3. Considérant que le fait d'avoir choisi le Zénith de Paris pour son concert était très osé pour un artiste qui n'a aucune notoriété en France, excepté de sa communauté d'origine, qu'aucun grand média français ne peut couvrir son événement du simple fait qu'il n'est pas connu en France. Et d'autre part, qu'il n'est ni un artiste qui tourne régulièrement, ni un artiste qui vend beaucoup de disques. Dans ce cas, les médias français ne peuvent donc pas le suivre. 4. Considérant qu'il affirme lui-même que l'Olympia a refusé de le programmer sous prétexte qu'il serait un artiste engagé, qu'au lieu de choisir une salle plus petite par la suite, plus intimiste, comme par exemple le Casino de Paris, le Palais du Congrès ou la Cigale, il s'est entêté et a voulu défier le Zénith sans en avoir les capacités inhérentes. 5. Considérant qu'il affirme qu'il a distribué des centaines de billets gratuitement dans les rues de Paris ou dans tous les cas dans les rues des villes de France, parce qu'il a constaté qu'on ne le connaissait pas en France, que ceci est une forme de bricolage, un acte rédhibitoire en communication fondamentale. 6. Considérant que, constatant que les ventes de billets pour son spectacle ne décollaient pas dans les points de vente classiques, il a dû confier plusieurs centaines de billets à un groupe de femmes combattantes camerounaises appelées les combattantes de la résistance, que ces femmes ont entamé une campagne de publicité sauvage sur Internet en bradant les billets pour le concert du Zénith, alors que même aucune de ces femmes n'a aucune notion du fonctionnement d'une structure artistique. Qu'elles y sont allées à l'arrache et malgré leur efficacité et leur enthousiasme, elles n'ont pas pu brader tous les tickets à leur disposition, puisqu'à quelques heures du concert, j'ai entendu certaines de ces femmes qui se trouvaient dans un restaurant quelque part à Paris sommer l'obligeance à ceux qui n'avaient pas encore retiré les billets de venir rapidement les chercher avant le concert. En gros, on vend les places de concert pour le Zénith comme des pains sardines. Tout simplement lamentable. 7. Considérant qu'à quelques jours du concert, Valsero affirme qu'une catégorie de billets est épuisée, qu'il en a commandé 200 billets de plus au Zénith, alors que les combattantes avaient encore en leur possession plusieurs billets non vendus, qu'il ne peut, à mon avis, pas prétendre qu'il a commandé des tickets supplémentaires au Zénith, alors qu'il a un producteur à qui il a déjà demandé plusieurs centaines de billets pour distribuer dans les rues de Paris gratuitement. Que le Zénith n'est pas responsable de sa billetterie, à moins d'en être le producteur de son spectacle. 8. Considérant que les alliés plus proches de Valsero affichent tous une satisfaction exacerbée après le concert, en indiquant tous
sur leur page Facebook que le concert a réuni 7300 personnes, que la salle était pleine, ou plus précisément qu'il y a eu 7300 places vendues, qu'il est impossible que la salle ait été pleine puisque les combattants avaient encore des places disponibles à quelques heures de l'événement. Pire, que j'ai moi-même fait une simulation sur Internet et que plusieurs dizaines de billets étaient toujours en vente sur plusieurs sites, dont celui de la FNAC. 9. Considérant que pendant la communication qui a précédé le concert, nous avons tous vu des affiches indiquant en première partie du concert un artiste très connu au Cameroun qui s'appelle Longuet Longuet, que quelques semaines avant le concert, son nom a disparu bizarrement de l'affiche sans que personne ne nous explique à ce jour ce qui s'est réellement passé. Que une semaine avant le concert, on nous annonce un grand meeting-concert au Trocadéro en présence du professeur Maurice Kamto et bien entendu de Valsero. Qu'à 2 jours de l'événement, on nous dit que le concert a été transféré à la place de la République sans nous dire pourquoi. Qu'à la veille du concert, on nous dit que le concert de la place de la République a été purement et simplement annulé et que tout le monde doit se retrouver directement au Zénith pour le concert du siècle. On ne nous explique toujours pas pourquoi ce changement. Enfin, 10. Considérant que Valsero voulait surfer sur la situation socio-politique du Cameroun et sa notoriété au sein du MRC, mais aussi sa proximité avec le professeur Maurice Kamto pour essayer de remplir le Zénith, que malgré tout ce calcul biaisé, il n'y est pas arrivé, qu'il a surestimé ses adhérents et ses fans, oubliant que le peuple camerounais était versatile et déroutant parfois. Pour toutes ces raisons, je conclus ceci. Je t'ai dit que vous allez bondir en l'air. Vous allez bondir en l'air. Si ce que je dis là c'est faux, venez me contredire. Je conclus donc ceci. Le concert de Valsero du 18 septembre au Zénith, de mon point de vue, en termes de communication, a été un véritable fiasco. Que le contentement de quelques centaines de personnes ne change rien sur le fond. Le point positif de cet événement, c'est bien entendu la présence du professeur Maurice Kamto, de André-Marie Talla, de Richard Bona et de Karès Fotso. Sur le peu de vidéos propres que j'ai vues sur les réseaux sociaux, j'ai pu apprécier l'énergie et le flot combattant de Valsero. Sa détermination et son ouverture d'esprit artistique. Je recommence. Son ouverture d'esprit artistique. Valsero est un vrai artiste qui malheureusement devrait calmer un peu son ardeur et son ego. Et surtout apprendre à rester à sa place en attendant la vraie notoriété qui est possible. Il devrait aussi s'inspirer du mode de fonctionnement de son mentor, à l'occurrence le professeur Maurice Kamto, afin que désormais il ne tombe plus dans le piège du bricolage artistique. Oh, tep, mes sœurs et frères. Jumping, 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 jump. Yes. Je suis ouvert à quelques discussions contradictoires que ce soit. Si vous avez des arguments, I'm waiting you. Je vous attends. Mais sachez que juste le flair de votre clapet, je vous désabonne direct. Vous n'avez rien à faire chez moi car vous êtes une bande de menteurs. Vous voulez changer le Cameroun et vous ne donnez pas le bon exemple. Encore une fois pour finir, Calibri, vous devez présenter la facture. Vous devez nous présenter la facture que vous avez payée au Trésor français en francs CFA. Et si vous n'avez pas pu le payer en francs CFA, présentez-nous la facture que vous avez payée en euros. Sinon, vous êtes pire que Paul Biya, vivant, mort, mort, vivant.
Franklin Nyamsi, on t'a donné 20 000 euros, c'est ça? Pour espérer qu'un jour tu aies un procès. Ok, c'est bien beau. Tu dois tenir tes adhérents ou tes abonnés informés. Sinon, tu es pire que Paul Biya, vivant, mort, mort, vivant. Ce que je voulais vous dire, ça blesse, hein? Ça blesse. Mais sauf que vous n'avez que des insultes. Mais comme vous êtes tombé sur l'agrégé en insultes, Nyamsi est agrégé en philosophie, moi je suis agrégé en insultes. Venez chez moi, bande de laquais. Au tête, mes soeurs et frères, c'était Black Jack le Groove.